Et évidemment, nous nous retrouvons dans une nouvelle semaine, un nouveau chapitre, un nouvel épisode, que dis-je, dans l'heure des coachs, le podcast exprès pour les futurs coachs sportifs et les coachs sportifs indépendants. Aujourd'hui, je ne suis évidemment pas seul. Je suis avec un homme, un nouvel homme, avec un dégradé impeccable et une moustache qui repousse évidemment. Bien sûr, vous l'avez deviné, je suis avec... Matthew Reiner, bonjour la France, le camembert. Oui, j'ai ma moustache qui a repoussé. Et par la même occasion, je voulais vous rappeler que c'est toujours Movember et que contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, c'est pas que le cancer des testicules, c'est tout ce qui est sensibilisation aux problèmes masculins comme le cancer des testicules, le cancer de la prostate, mais également tout ce qui est dépression et compagnie chez les hommes, car c'est un sujet tabou, car un homme doit rester fort et un homme ça pleure pas. Voilà, c'était important pour moi de parler de ça. Donc, ça y est, c'est fait. Voilà, le côté caritatif vient d'être fait. On peut passer aux choses sérieuses, évidemment. Les préliminaires sont ainsi finis. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Mathieu? Je t'ai dit, Gary, alors il faut savoir une chose, c'est qu'on fait un débrief juste avant, et j'ai dit à Gary, je ne sais absolument plus de quoi on va parler. Et Gary me demande de quoi on va parler, donc je vais te dire ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais absolument pas du tout. Aujourd'hui, les gars, les filles, on va parler d'un sujet intéressant. C'est sûr, on va parler au niveau des diplômes. Donc, tu veux coacher, voilà ce que vaut vraiment ton diplôme. Donc, qu'est-ce que veut ton diplôme au final? Bon, bah déjà, il vaut peut-être 3000, 4000, 8000, suivant le diplôme que tu as fait. Mais est-ce qu'il vaut autre chose que cet argent-là? C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va voir plus précisément dans cet épisode-là. Donc, restez jusqu'au bout. Mettez un like, 5 étoiles sur Spotify et mettez un commentaire et partagez surtout à vos amis qui comptent devenir éducateurs sportifs. C'est le moment de partager la chaîne. La chaîne évolue de plus en plus. On va battre les records en cette fin d'année. Dernière ligne droite pour tout péter. Voilà, c'est exactement ce que je voulais arriver. Donc voilà, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde parce que, en fait, voilà ce que vaut ton diplôme. Bah, il y en a, ils se sont jamais posé la question, tu vois. Ils se sont dit, tiens, je vais aller en ligne et je vais coacher. Diplôme, non, j'en ai rien à foutre. Moi, des études, non, j'en ai rien à foutre. Moi, des connaissances, non, j'en ai rien à foutre. On m'a fait 7 programmes dans ma vie, donc j'estime maintenant être un expert de la transformation physique. Donc, j'envoie du steak sur Internet et je vais prier le bon Dieu et faire 75 réels en espérant qu'il y ait quelqu'un qui me voit et qui me prenne un programme. Voilà ce que j'en pense. Eh ben super, merci d'avoir assisté à ce teaser. On peut y aller. Allez. Merci, Ah, Gary. oh, je suis revenu. Je suis très content de voir que tu es revenu, Gary. Merci d'être revenu. Ouais, donc voilà ce que vaut ton diplôme. Et donc, ton sujet, de quoi tu voudrais parler, Gary? Tu veux de la globalité? Tu veux rentrer un peu plus dans le vif du sujet? Tu veux des détails concrets? Tu veux des exemples? Bah, Dis-moi tout. dis-moi tout. Bah, la globalité, ça serait de, voilà, je suis dans la peau de quelqu'un qui veut devenir coach sportif, donc il regarde les différents diplômes. Il va choisir lequel le correspond plus entre CQPIF, BPGEPS APSF, STAPS ou DUS métier de la forme. C'est les 4 diplômes qui permettent d'être éducateur sportif, d'être coach sportif plutôt. Donc, de parler d'abord de ça et après d'aller plus en détail dans les contenus qu'il peut avoir dans ces différents diplômes. Ok. Pourquoi ça coûte ce prix-là? Pourquoi ça coûte ce prix-là? Pourquoi c'est quoi cet investissement? Pourquoi c'est 1000, 3000, 4000, 8000 ou c'est même on te donne l'argent pour y aller? Parce que STAPS, ça peut être le cas. On te donne de l'argent pour y aller. C'est vive la bourse. Donc Vive voilà, les déjà. bourses! Ah oui, Movember, on se touche la moustache, c'est parfait. On adore. D'ailleurs, sachant que j'en ai deux, hein. Alors, on veut savoir. Moi, j'ai des moustaches. Oui, donc t'en as une au cul, c'est ça? Exactement. Ah, tu as trouvé du premier coup. D'accord. Non, Je... non, non, dans le cul, c'est des tresses. Ok. Vas-y, J'ai fait la vanne, vas-y, t'as deux moustaches, vas-y. ma moustache devant et une dreadlocks derrière. Euh, euh, Pardon, ok. Je me désolidarise à 4 minutes 45. Je suis pas là-dedans, moi. Désolé, ça me dégoûte un peu. Ouais, donc voilà ce que vaut ton diplôme. Alors, BPGEPS AF n'existe plus.
C'est assez incroyable. Hein. Fitness, c'est marrant de se rendre compte à quel point le fitness, là, il est en train de... Tu vois, il y a vraiment... ils ont fait une impasse drastique sur le côté fitness maintenant. Et tu te rends compte que... tu te rends compte que soit le métier change, soit la considération pour le métier change. Donc moi, c'est plus ça aussi le débat, tu vois, par rapport à ce diplôme, parce que c'est important quand même de noter qu'il y a un nouveau diplôme qui arrive. Si jamais vous pouvez retrouver l'épisode avec Fred Balusso, qui vous a donné tous les détails de ce nouveau format du BPGEPS, mais ouais, il y a beaucoup moins de fitness. Donc c'est marrant, il y aura moins de steps, il y aura moins de toutou youtou, comme on a l'habitude de dire. La question c'est, est-ce que ça va nous faire sortir des coachs fitness qui sont claqués au sol ou est-ce qu'ils seront à peu près potables? On s'en fout, puisque vous voulez être entrepreneur et vous voulez faire du personal training. Donc, on commence par quoi, les CQP, Gary? Ouais. Alors, CQP. CQP ALS, activité de loisirs sportifs. Bon, les gars, TQP IF, donc certificat de qualification professionnelle d'instructeur fitness. Donc là, il y a une nouvelle réforme. Donc là, c'est la version numéro 2 qui a commencé en septembre dans différents centres de formation, où il y a cours collectif d'un côté et personal trainer musculation d'un autre côté. Force est de constater que beaucoup de personnes, peut-être 60 à 80%, prennent l'unique option personal trainer et musculation. C'est ça aujourd'hui. Au niveau des deux sexes, c'est 50-50, souvent dans les promos, c'est très 50-50. Et au-delà de ça, la moyenne d'âge dans un CQPIF, elle est de 33 ans. Oui, comme l'âge, oui, on ne dira pas de qui, mais Le mien. son âge. Ah oui. Et donc 33 ans, et donc le CQP, il est plus orienté sur tout ce qui est reconversion pour les personnes qui veulent changer de travail, qui veulent changer de métier, notamment les militaires pour les hommes, les infirmières et soignantes pour les femmes, comptables, voilà, etc. Donc c'est un diplôme qui est plutôt orienté là-dessus, sur des durées qui sont maintenant à partir de 14 semaines. Donc le CQP doit faire minimum 14 semaines pour les centres de formation. Je connais bien le sujet, hein, vous en saurez plus dans quelques semaines. Et en gros, entre 14 semaines et 6 mois, 7 mois, si le futur coach prend les deux options. Donc le CQPF, c'est ça aujourd'hui. C'est possible d'être financé par France Travail, les OPCO, FIFPL, AGFIS, CPF, votre grand-mère, votre grand-père, votre mère, et à Noël avec les étrennes évidemment. Et la petite souris, ne l'oublions pas. Mais il faut donner des chicots pour la petite souris, Gary. Bon, ça peut aller vite, hein. Ça peut s'organiser, en effet. Euh, ouais, par contre, moi, je tenais quand même à sensibiliser au fait que, parce que c'est important d'être transparent, au fait que ça commence à devenir un peu plus compliqué, en tout cas moins facile d'obtenir des financements. Tu sais, à une époque, là, il y a 4 ans et il y a 2 ans encore, c'était youpi tralala, t'arrivais à te choper Pôle emploi, donc France Travail qui te finançait, t'avais la région qui finançait une partie, t'arrivais à trouver des financements. Et là, tu te rends compte un peu que ça pue dans le sens où Mmh. il y a de moins en moins de subventions, donc c'est très compliqué. Tu vois, pareil pour les apprentis, etc. C'était très facile de prendre un apprenti et de ne perdre 0 euro. Et là, maintenant, on commence à nous enlever toutes les aides qui permettent aux gens qui veulent passer leur diplôme de passer leur diplôme. Donc, c'est aussi Ouais. important de vous assurer, pour démarrer votre projet professionnel, de vous assurer que vous soyez certain d'obtenir un financement si vous n'êtes pas financé. Enfin, si vous n'êtes pas autofinancé. Et surtout, oui, tu vois que les centres de formation proposent de plus en plus du coup des avantages en autofinancement, à payer moins quand tu es en autofinancement, et même le paiement plusieurs fois devient de plus en plus coutume avec des moyens de paiement comme Alma, GoCartless ou des choses qui permettent d'automatiser le paiement plusieurs fois. Et en plus, c'est totalement normal aussi qu'à un moment donné, bah, l'État, il dit bon bah les financements c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais le pays est quand même en dette de 3500 milliards. Donc à un moment donné, bon, ils vont enlever ça alors que c'est peut-être le fin, le fin fond des économies qu'il faudrait faire, tu vois. C'est genre, bon, bah, t'as plus de maison, mais tu dis, bon, le trognon de... Oh non, le trognon de pain, non, j'ai plus donné de trognon de pain. On n'a plus de maison? Ouais, t'inquiète. C'est un quignon de pain. Le trognon, c'est la pomme. Ah merde, c'est par chez vous, c'est qu'on dit quignon. On dit quignon par chez Non, toi. chez nous, on dit pas ça. Nous, on le dit en alsacien, mais c'est quignon de pain. Trognon, c'est pas la pomme. Non, non, trognon, suivant les endroits de France, trognon, c'est ça, c'est le bout du pain.
N'hésitez pas à commenter trognon en dessous si on dit aussi trognon de pain. C'est quoi, c'est le crouton, c'est ça? Bah, crouton, c'est ce que tu mets dans la soupe. Crouton, c'est ce que tu mets dans la soupe pour les croutons, quoi. Ou les vieux, on les appelle les croutons. Ouais, ok. Non? Attends, j'entends des trucs. Il y a des gens, ils sont en train de me négocier les burpees en même temps, Gary. Tu sais quoi? Tu peux leur X2. dire que c'est des malades. Ouais, x2, mais un x2. Tiens, tu vas te prendre un x2. Gary, il a dit tu prends un x2. Oh, j'aurais pas aimé. Et je vais sortir de Le l'écran, je vais mec sortir de qui... l'écran comme dans un film d'horreur, tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, ouais, eh oh, hein, calmez-vous. Ouais, donc Gary, on disait donc, que ouais, les économies, c'est pas au bon endroit selon toi qu'ils les font. Oui, oui, bah, totalement. C'est comme dire, bon, bah là, le service à la personne pour le coach à domicile, vas-y, bon, on va sucrer ça, on va enlever ça, alors que les économies, il y en a à faire bien, 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 bien avant, quoi. C'est ridicule. Mais ça force les centres de formation à s'adapter, sûrement l'école des coachs plus tard, dans le sens où, quand il n'y a plus de financement, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des setters closers pour pouvoir réussir à vendre plus facilement. Donc nous, si on avait un saut à faire, et notamment le côté menace, ça rentrerait en ligne de compte très largement. Mhm. Ouais, totalement. Et t'avais raison, j'ai vérifié, hein. Trognon, ça se dit, mais ça se dit que chez vous, hein. Région Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. Ah merde, je suis pas dedans. Ah bah voilà, donc t'es un gars chelou. Sinon, on dit crouton, quignon, crochon ou encore croustet. Voilà, c'était important pour moi de le noter parce que le podcast, c'est un format où on parle comme si on parlait dans la vraie vie. C'est parce que Mathieu veut toujours Bref, avoir raison, c'est surtout ça. exactement non, parce que j'aime apprendre des nouvelles choses. En fait, c'est toujours intéressant et c'est important de savoir se remettre en question. Donc oui, j'avais tort, Gary, tu avais raison. Et j'ai appris une nouvelle chose. De ton côté, on dit un trognon. C'est bien. C'est Ah, il y a plein de important de choses comme savoir se ça. remettre en question. Il y a énormément de choses comme ça, hein. En France, il y a plein de. Tu les as déjà vu sur Facebook, les cartes là, où tu vois tel mot c'est ça. T'as déjà vu ces cartes-là? Non, mais chocolatine et pain au chocolat, c'est la meilleure des... tu vois. Ah bah Alors si qu'on tu. s'en fout, en réalité, on le bouffe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de comment ça s'appelle? Dans 2 minutes, il n'y en a plus. Ouais, bref, donc c'est QP. Pardon, je m'excuse, vraiment, c'est n'importe quoi. Je suis très fatigué. En ce moment, je me réveille à 4h30 tous les matins. Je me couche tard, c'est une catastrophe. Bref, donc Gary, CQP, CQP instructeur fitness. Donc deuxième version, donc un diplôme plus court, hyper intéressant et très valorisant, de plus en plus valorisant et valorisé parce que une certaine expérience des personnes qui vont vers ce diplôme en fait. C'est important aussi. Et tu sais quoi, là, en 2 ans, la moyenne d'âge du BPGEPS, elle a fait bzzz, elle est tombée incroyable. En fait, toutes les personnes qui ont une certaine expérience, maintenant, ils se dirigent vers le CQP. Et le BPGEPS, ça va vraiment être des gens qui sont débutants. Là, pour te dire, la dernière promo que j'ai, le plus âgé, il a 30 ans. Ok, ouais, ouais. Alors qu'avant, Tu t'avais vois des un peu, quarantenaires, t'avais des quarantenaires avant pour dans le BP. des gens de 50 piges en BPGEPS, tu vois. Ouais. 40, 50, moi j'avais une nana dans ma classe, elle avait 50 ans. Et en fait, ouais, tu te rends compte que les personnes qui ont de Ça a l'expérience, donc segmenté. un certain âge, ouais, c'est vraiment deux branches différentes. Et je pense qu'il y a aussi cette raison-là qui fait qu'ils ont modifié le BPGEPS pour que ça devienne le BPGEPS APSF. Ouais, tout à fait. Bonjour. Avec des blocs communs notamment, avec deux blocs communs avec tous les autres BPGEPS pour pouvoir faire des passerelles plus facilement aussi. Ouais, moi je vais passer donc mon BPGEPS pêche à la mouche. Ah oui, ça consiste en quoi? Bah, c'est un BPGEPS pêche à la mouche. Il y a un BPGEPS bowling. Si jamais vous vous faites vraiment chier, que vous êtes sur vos toilettes, allez regarder le nombre de BPGEPS qui existent. Il y a bien un BPGEPS pêche à la mouche. Je trouve ça incroyable. Les BPGEPS, c'est vraiment de Donc, tout. T'as l'impression que c'est un truc où il y a des. C'est l'impression que c'est un gars, un fonctionnaire qui ouvre un tiroir, tu sais. Il tire et ça fait. Ouah. Alors, ouais, je pèse pense à la que c'est un bouche. BPGEPS curling. C'est un peu ridicule quand même quand on y pense tout ça, mais bon, il faut pour tout faut pas faire un monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est pas. Jeanne, au secours. On va arrêter. Donc, le CQP, ouais, en fait, c'est le game changer. En réalité, le CQP IF, c'est vraiment le game changer sur les dernières années. C'est-à-dire qu'avant, on avait le CQP ALS,
activité de loisirs sportifs, si mes souvenirs sont bons, qui était un diplôme à prérogatives limitées. Mhm. Parce que tu avais droit à uniquement un certain nombre d'heures par semaine. C'était quoi, 18? Je crois que c'était 150 heures par an, un truc comme ça. Ok. Ouais, Donc c'est donc pas ce que tu c'était dis, hein. vraiment. Ouais, c'était même pas pour faire du personal training, finalement, c'était beaucoup plus pour les gens qui voulaient faire des cours collectifs et qui passaient Bah, leur CQP. au final, au final, il a vachement évolué. Au final, il y avait plus de ce que tu dis là. Il y a plus d'heures à la fin. Là, tu peux faire. Puis il y a plein de, comment dire, ouais, bah c'est devenu un diplôme normal ce diplôme-là. C'était le Mhm. ALS, Ouais. AGEE Ouah, aussi. AGE, ouais. Le BE Acumez, le Touché coulé, B7, K2. Oh merde, mon porte-avions, tu l'as coulé. Putain, ouais, ouais, il y en a eu des diplômes, hein. Il y en a eu, hein. C'est clair. Ouais, donc, Alors, c'est plus vrai que c'est le comment? CQP, dans le milieu du fitness, il a évolué de dingue. On est parti d'un ALS, là où il y avait que dalle, à maintenant un CQP, instructeur fitness, qui est en train de péter le game et qui a pris le devant par rapport à tout le reste. Donc, ça montre aussi l'expansion de notre secteur d'activité et de notre métier. Et Maintenant, ouais, c'est bien dans CQPIF aussi, une notion qui est importante. Ils ont vraiment modernisé ce diplôme-là, et là, avec la deuxième version, il est très intéressant, dans le sens où, quand tu es centre de formation, tu peux faire du 70-30 en termes de cours. Donc, faire 70% de cours en présentiel et 30% en ligne. Donc, ça permet de réduire les coûts, ça permet de faire, une fois que tu as fait le cours, bah, une fois qu'il est à faire, il est plus à faire, je vais te dire. Donc, c'est intéressant parce que les autres diplômes, le BPGEPS n'était pas là-dedans, par exemple. Là, c'est vraiment de l'enseignement hybride. Donc, c'est très, très intelligent, je trouve, très moderne. hybride. Ok. Ouais, hybride. Pardon. Ouais, ouais, en fait, moi je trouve que c'est vraiment cool cette évolution, elle fait plaisir parce que ça nous permettrait, si, attention, je mets des guillemets et ainsi devant, ça nous permettrait de répondre à la demande réelle qu'il y a en France. Si les coachs étaient tous bons et moins cons et moins individualistes. Tu vois, dans le sens où on est déjà dans un monde dans lequel la plupart des coachs ils disent mais il n'y a pas de clients. Reviens sur l'épisode où on parle de la concurrence aussi, ça va être important parce que en fait, il y en a de la clientèle. C'est juste des gens qui sont même pas encore au courant de ce besoin. Ils sont justement, comme on parle souvent, ils sont incompétents, inconscients. Ils sont juste inconscients. Ils n'ont pas conscience du fait d'avoir un problème et que nous, on est la solution. Si dans ta vie, t'es un bidochon, tu te grattes le fion devant ta télé 14 heures par jour en bouffant des chips et des sneakers et que t'es essoufflé, ouais, voilà, que tu joues à la tablette elle est posée sur ton ventre et que t'es essoufflé en mettant les escaliers, que tu vois pas ta bite et que tu galères à mettre tes chaussettes. Mais oui, on en a plein. Mais tu vois, si tu es cette personne et que tu traînes qu'avec des bidochons comme toi, tu n'auras pas conscience de l'importance de pratiquer une activité sportive qui sera encadrée. Mais le jour où toi, jeune bidochon qui te gratte le fion sur ton fauteuil, tu te rends compte que ce n'est pas normal d'être essoufflé en mettant ses chaussettes, en montant les escaliers, d'avoir de l'hypertension, de faire de l'apnée du sommeil et compagnie, là, peut-être que tu vas commencer à chercher une solution. Et la solution, finalement, c'est qui? C'est le coach. Et plus il y a de personnes dans les alentours de Monsieur Bidochon qui pratiquent cette activité, et plus il est susceptible d'être sensibilisé à ce besoin. Et crois-moi, des bidochons, il y en a. Il y en a même beaucoup, sauf qu'ils ne sont pas informés. Donc plus on sera nombreux à proposer nos services, et plus les bidochons ils seront au courant de notre activité et de l'importance qu'elle va avoir pour eux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il y a une réelle demande en France. C'est juste des gens qui sont même pas au courant qu'ils ont besoin de ça. Mais en allant creuser et en allant les sensibiliser et les titiller un peu comme tu titilles une prostate, eh ben, tu vas voir que Papy Bidochon, il va peut-être se sortir le doigt du fion et il va commencer à bouger. Et quand il va aller faire son premier sport en tapis, en marche inclinée chez Fitness Park, et qu'il va être en galère, il va bien se rendre compte qu'il a besoin de quelqu'un. Donc, il y a une réelle demande, il y a un réel besoin, quand tu compares aux données sur la population et la santé,
Maintenant, ils sont pas sensibilisés. Donc, à nous de faire en sorte de les sensibiliser. Donc, plus il y a de coachs diplômés, plus il y a de gens informés, plus il y a de gens informés, plus il y a de gens à coacher, plus il y a de gens à coacher, plus il y a de fric. Plus il y a de fric, plus il y a de timp, plus il y a de timp, plus il y a de coke, plus il y a de coke, plus il y a d'overdose, plus il y a d'overdose, plus il y a de mort, plus il y a de mort, plus il y a de la place dans les salles, plus il y a de la place dans les salles, plus il y a des nouvelles personnes. Et bien sûr, on embrasse, on n'oublie pas de penser, on embrasse à tous les bidochons qui nous regardent, si jamais. On vous embrasse, on vous aime. Et surtout, n'oubliez pas que la vie, après la vie, il y a la mort. Et après, il y a la résurrection. Ah non, ah non. Si vous avez été mauvais dans votre vie, vous allez devenir Alors, ouais, le principe de Gary. un profond. Ouais, ouais, ouais. Memento mori, rappelez-vous que vous allez mourir. Mais si vous pouvez ne pas mourir à 25 ans en vous grattant le cul sur un fauteuil, c'est mieux quand même. C'est pas faux. Bon, bref, c'est QP Game Changer en réalité, Gary. Ouais. Et si on Et je suis allé passait, loin. il voulait juste faire un super clip pour pouvoir qu'il fasse un pic dans le podcast. Pour pas que ça soit moi qui le fasse cette semaine, ça soit toi qui le fasse, le pic dans le podcast. C'est Tu voulais, possible. tu voulais faire mieux que C'est les possible. 30 de gras avec l'entrée de la grotte. Où est l'entrée de la grotte? Oh, SDP. là. Ouais, bref. Du coup, Mathieu, si on passait à l'autre Restons diplôme, sérieux. on passait à l'autre diplôme. Donc toi, tu as passé un Ouais. BPGEPS AF. Aujourd'hui, c'est le BPGEPS APSF. Est-ce que tu peux raconter un peu c'était quoi le BPAF? Il y avait qui dans ta promo? Combien de personnes il y avait? Quelle tranche d'âge c'était? Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y aura comme différence avec le BPGEPS APSF exactement? Est-ce que tu peux répondre à toutes ces questions? Alors, concernant les différences avec le BP-APSF, je vous invite fortement. Ça nous permettra de créer du trafic et ça permettra aux gens d'avoir un épisode spécialement dédié. N'hésitez pas à retrouver l'épisode avec Fred Balusso. Je ne sais plus c'est quel épisode numéro Il est combien. là. Gary Il est vous là. mettra le petit lien. Voilà. Donc on vous met le petit lien, ce qui vous permettra de voir l'épisode en entier pour voir les différences qu'il y aura concernant les TEP, tout d'abord, les tests d'évaluation préalables, et concernant le diplôme en lui-même. Après, moi, j'étais en BPGEPS AF, donc BPGEPS spécialité BPGEPS métier de la forme, spécialité activité de la forme, mention éducateur sportif, option A, option B, donc haltérophilie, musculation, cours collectif. Bref, j'étais dans une promo, on était 23 au début, on a fini à 16, c'était la promo de tous les dangers. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas survécu. Il y en a Et qui ont, alors, on les il y en a qui ont embrasse. porté plainte. Memento Mori. Voilà, il y en a une, elle a pété un câble, elle a embrouillé le prof. Après, elle a porté plainte contre un Mathieu, elle voulait porter plainte contre moi, elle s'est gourée de Mathieu. C'est vrai. Elle était complètement barrée. C'est Ouais, vrai. ouais, non, incroyable, incroyable. La meuf, elle s'est embrouillée et on l'a filmée pendant qu'elle embrouillait le prof. Donc elle a voulu porter plainte pour dire oui, mon droit à l'image, je sais pas quoi, alors qu'elle avait signé un truc de droit à l'image de toute façon au début de la formation. Et elle a voulu porter plainte contre moi, qui est filmé. Elle s'est gourée, elle a porté plainte contre le mauvais Mathieu. Donc un autre gars qui s'est retrouvé à aller chez les gendarmes, alors qu'elle me visait moi. Mais bon, ça n'a pas marché, elle peut aller se faire foutre. De toute façon, elle n'a pas réussi On son embrasse diplôme, elle l'a aussi. pas validé, elle était débile. Ouais, on t'embrasse, toi, dont le prénom commence par un L et qui a pourri toute notre promo de BP, qui était quand même suffisamment génial pour te dire que euh, l'échauffement, ça servait à lubrifier la synoviale et qu'elle avait dit que ça permettait. Attends, c'était quoi? Ah oui, qu'il y avait l'humérus. Après le fémur, c'était l'humérus. Voilà. Donc, merci à elle. Bref, il y a eu un écrémage. Parce que souvent en BPGEPS, il y a un écrémage qui se fait en deuxième partie de l'année à peu près. Quand les gens se rendent compte. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils se rendent compte de la difficulté des dossiers à rendre. Sauf qu'en fait, les dossiers, en réalité, c'est pas grand chose non plus, tu vois. Sur l'UC3, l'UC4, l'UC3, c'est le suivi de ton adhérent, c'était en muscu. Je sais pas si ça te parle. UC3, c'était ça, suivi de ton adhérent, dossier avec connaissances théoriques, connaissances pratiques, et suivi de ton adhérent, évolution, etc. Et UC4, derrière, c'est tes canevas de séance sur différents items
réathlétisation, sport santé, bien-être, etc. Et tu as l'UC1, l'UC2 qui est la partie entrepreneuriale presque, là où tu dois analyser ta structure, trouver une problématique et répondre à cette problématique en organisant une animation. Bref, tu as un écrémage qui se fait en deuxième partie quand les gens commencent à se rendre compte de la difficulté du terrain et que c'est pas juste faire tout YouTube devant une estrade en fait. Tu vois, quand il commençait à avoir de la recherche, de la planification, de la programmation, étayer tes connaissances, c'est un peu plus compliqué. Voilà, Gary est en train de danser avec sa moustache, c'est assez incroyable. Et puis voilà. Donc c'était par contre, à l'époque où je l'ai passé, la personne la plus jeune avait 19 ans et la personne la plus âgée avait 51 ans. Donc c'était quand même assez hétéroclite, tu vois, tu avais de tous de tous les milieux. Et c'était, il y avait encore de l'autofinancement à l'époque. Il y avait quelques autofinancements et c'était des gens qui attendaient ça depuis des années. Et il y avait aussi une certaine pratique depuis quelques années. Alors que maintenant, le BP, tu vas avoir des gens qui sont totalement hors sujet, qui débarquent là parce qu'ils ont vu de la lumière et qui ont commencé la muscu la semaine dernière, quoi. Donc ça, c'est aussi une évolution qu'on va retrouver. Donc moi, c'était ça, le BP GEPS AF à l'époque. C'était sur 9 mois, c'était cool, c'est une très belle expérience, j'ai bien rigolé. La mère de mon fils était enceinte à l'époque en plus, donc tu vois, j'ai dû passer mon diplôme avec une femme enceinte à la maison et un Covid qui venait d'arriver. Donc c'était une époque un peu particulière, mais en tout cas, je ne regrette rien. Voilà. Et toi maintenant, Gary, c'est ton tour de nous parler du Dust métier de la forme. Bah, écoute, de ce métier de la forme, je connais pas trop, mais je vais essayer d'en parler. J'essaie de parler de ce métier de la forme. Parle-en. Après, tu nous parleras de STAPS. Oui, mais toi, t'étais en STAPS. Mais je sais que tu maîtrises le Dust. Tu connais ton sujet. Oh, de ce Gary, c'est métier la de la partie forme. technique. Gary, c'est une encyclopédie. C'est important de noter que Gary, est vraiment, hein, autant je t'encense et je me fous de ta gueule sur des trucs comme ta moustache et machin, mais il faut savoir que Gary, dans le milieu du fitness français, je pense qu'il est dans le top 5 des gens qui connaissent et tout le monde, et toutes les évolutions du métier, et tous les débouchés, les machins. C'est quelqu'un qui est vraiment très au fait sur tout notre métier. Moi, je suis beaucoup plus une grande gueule un peu cinglée, qui a une partie j'ai plus une sensibilité commerciale, j'ai beaucoup de facilité à transmettre niveau commercial mes capacités, mais Gary, lui, c'est toute la partie, c'est une tête. Moi, je suis un connard de vendeur, lui, c'est une tête. Ouais, mais le fait qu'on est ensemble, du coup, je suis obligé d'adopter ce rôle d'encyclopédie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que sinon, Ouais, mais tu j'adore l'es faire comme déjà. toi, hein. J'adore faire comme toi, hein. Je suis plus souvent d'ailleurs entrepreneur que encyclopédie, hein. Mais quand t'es à deux, faut faire un choix, hein. C'est ça le problème. Si on était à deux, on serait encyclopé. Encyclopédie! Je vais aller, je vais aller, virgule. Non, j'ai rien dit, je me désolidarise totalement à 28 minutes 14. Moi, Je vais je le juste, dis, j'en ai vas-y, rien parle à du foutre. métier Dust, je n'assume absolument pas ma vanne. Moi, je le dis, j'en ai rien à foutre. Assume Moi, que dalle. moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, vous voyez, c'est qui le. Parce que vous savez quoi? Ce Gary, si vous enlevez deux R, ça fait gay. Eh oui. Salut. Et Je si vous vais mettez, et si vous encadrer. mettez, J'arrive dans 2 minutes. et si vous mettez un T entre le A et le R, ça fait gâterie. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors, le DOS métier de la forme, qu'est-ce que c'est? Le DOS métier de la forme, c'est un diplôme universitaire qui est fait du coup en fac de sport. Donc, c'est sur 2 années, 2 années. Et là, c'est pas forcément pour faire que coach, c'est aussi pour faire du management, gérer des recrutements dans le milieu du sport, du fitness. Donc, c'est assez global. Des DOS métiers de la forme, il n'y en a pas dans toute la France. Il y en a très peu d'ailleurs. Je sais même pas s'il y en a 10. Voilà, je sais qu'il y a un DOS métier de la forme à Rennes. Je sais qu'il y en a où? Il y en a dans le Nord, il me semble aussi. Voilà, il y en a très peu. Je ne sais même pas s'il y en a 10. Je crois que ça va être entre 6 et 10 qu'il doit en avoir. Donc, de ce métier de la forme, c'est ça. C'est beaucoup plus global dans l'opérationnel. Voilà, comment ouvrir une salle, comment gérer une salle de sport, euh, comment faire en sorte. Ça parle beaucoup plus de business aussi. Ça parle de notion d'EBITDA, ça parle de chiffre d'affaires, ça parle de BFR, donc de besoin en fonds de roulement. Ça parle voilà, de beaucoup de termes marketing, beaucoup de termes entrepreneurial. Donc, de ce métier de la forme, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, dans mes équipes, j'ai aucun coach qui a ce diplôme-là. C'est pour dire.
Voilà, je sais qu'il y en a à Rennes. Après, il doit en avoir, ouais, je crois qu'il y en a au moins un dans chaque point cardinaux de France, ouest, nord, etc. Mais il n'y en a pas par chez moi, les deux métiers Chaque de la forme. cardinal. C'est assez rare. Ouais, c'est assez rare. Donc c'est tout ce que je connais. Il est souvent confondu avec STAPS parce que ça sont en fac de sport. Mais toutes les facs de sport, tous les STAPS n'ont pas de deux métiers de la forme. D'accord. Bah, je savais pas ça. Merci. Merci l'encyclopédie. Voilà. Je vais dormir. N'importe quoi. Par contre, C'est par contre, n'importe je peux quoi. vous parler, par contre, je peux vous parler de STAPS maintenant. Eh, Gary, parle-nous de Staps. Ah, quelle bonne idée! Merci Mathieu. Alors STAPS, bah toi, c'est quoi ta définition de STAPS? Comment tu vois STAPS toi? Comment tu vois STAPS toi? Ta façon de voir Comment les je vois choses? Staps? Ouais, Tu veux la caricature? la caricature. Oui, je veux bien. Ouais. Pour moi, Staps, c'est ouais, la caricature. Pour moi, Staps, dans mon imaginaire de l'époque, Staps, c'est des mecs qui veulent devenir profs de sport et qui vont s'atomiser la gueule la première année de Staps. Pour moi, Staps, tous mes potes qui ont fait Staps, c'était à Strasbourg, tu vois. Donc, les mecs qui faisaient Staps, tu savais déjà que tu avais un appart dans lequel tu pouvais aller faire la fiesta à Stras. Donc, grosse ville pour faire la fiesta à Strasbourg. Et les mecs qui se maravaient la gueule. Il y en a, je n'ai pas connaissance d'aucun ami à moi qui ait fait Staps et qui ait terminé Staps. De un, parce qu'il disait que c'était trop dur, et de deux, je pense qu'ils avaient vraiment la tête dans le cul, ils étaient tout le temps bourrés. Enfin, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est que STAPS, c'est assez difficile. Donc STAPS, c'est un parcours académique, c'est post-bac. Donc souvent, c'est comme beaucoup de facs, hein, c'est par défaut. Donc tu vas en STAPS parce que bon, bah, j'aime bien le sport. Toi, on y retrouve un peu ce que tu as déjà entendu en BPGEPS. Je fais du sport, donc je vais faire du sport, donc je vais en BP. Bah, en STAPS, c'est pour. Alors STAPS, c'est très simple, c'est un diplôme que tu peux faire, bah, tu peux rentrer en STAPS d'avoir passé le bac. Tu n'es pas obligé d'avoir le bac pour aller en STAPS, mais c'est toujours mieux, hein, forcément. En même temps, aujourd'hui, qui n'a pas le bac? Voilà, c'est un peu donné. Donc, tu choisis la fac STAPS le plus proche de chez toi et souvent, bah, si tu mets ça en premier vœu, bah, tu seras accepté. Et en plus de ça, au lieu de payer pour faire ce diplôme-là, il y a de fortes chances que l'État te donne de l'argent pour y aller. Donc, tu as échelon 0 à échelon 1, 2, 3, 4, 5. Donc, échelon 0 à échelon 5. Échelon 0, en gros, c'est quand les frais de scolarité sont payés par l'État, sont remboursés par l'État, enfin, sont payés à ta place, tout simplement. Enfin, c'est toi c'est tes parents qui payent de façon indirecte, hein, on va pas se mentir, hein, ça s'appelle l'impôt. Hein. Et échelon 5, c'est quand tu as à peu près 500 à 600 euros par mois pour justement aller à la fac. Ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder comme rémunération, ils n'arrivent pas à y aller, comme tu l'as si bien dit juste avant. Ils se murgent tellement la gueule le jeudi soir aux soirées, et vu qu'une soirée on entraîne un autre, puis on entraîne une autre, puis chaque semaine c'est parti, bah tu finis par décrocher, sachant que le niveau est en effet très difficile, parce que c'est du par cœur, c'est bête et méchant, c'est du par cœur, mais c'est un volume de connaissances très important et qui est assez difficile. Donc voilà pour ça. Quand tu rentres en STAPS, tu as 3 ans. Pour faire une licence, tu as 3 ans. Pour faire un master, c'est 5 ans. Et moi, j'ai le Doc STAPS, le bac plus 2, qui est plus maintenant trop valide, enfin qui est plus valide. Je peux plus faire un Doc STAPS. Donc Doug et pas Dust. Il y a une lettre de différence. C'est bien sûr le G. G comme Gary, ça coule de source. Ça coule de la source. Et ça n'a aucun rapport, bien sûr, avec le point G qui n'est pas du tout à cet endroit-là. C'est important de le préciser. C'est le point Gary. Et là, vous l'avez. Il y en a qui le cherchent toujours et qui ne l'ont jamais trouvé. Les gars, je vous embrasse. Fatigue. Ah, Les meufs, alors, c'est incroyable. alors tu me fatigues, les gars, on est d'accord que quand c'est une meuf qui vous dit ça, c'est que c'est gagné. Hein. Vous allez le trouver bientôt le point G. Quand une meuf vous dit que tu me fatigues, c'est bon signe. Par contre, quand c'est un gars, je sais pas ce que ça veut dire. Mathieu, lui, c'est un gars, il est plutôt point P. Matériaux bâtiment. Ouais. Si tu veux, je lâche une caisse histoire que tu vois mon point P. Mon point P. Oh. Ouais. Alors, Donc, STAPS, c'est ça. Et en fait, quand tu rentres en première année, tu vas avoir 4 choix qui s'offrent à toi. Tu vas avoir soit éducation motricité pour faire le parcours de professeur de PS, qui est vraiment
très difficile, très très difficile. Hein. Ça, c'est sur concours. Hein. Et les vieux boomers profs de PES, t'inquiète pas qu'ils lâchent pas leur place. Hein. Tu vois. Après, tu as management. Donc là, bah, pareil, c'est pour gérer des trucs. Enfin, c'est un peu, ça change pas grand-chose. Après, tu as APA. Donc APA, c'est tout ce qui va, tu vas être spécialisé dans tout ce qui est handicap, senior, obèse, etc. C'est aussi souvent là où il y a les plus belles meufs, on va pas se mentir, mais les meufs aussi les plus charbées, les plus tarées. Belle et tarée, hein, bah c'est comme ça. Hein. Là, tu as beaucoup de meufs qui ont les yeux de cinglés. Donc, si vous avez sorti avec une fille comme ça, courez. Et après, tu as la On sent le dernière, mec. entraînement sportif. C'est celle filière où j'ai fait, où là, on parle de bioméca, d'entraînement, de blablabla. Tu as beaucoup de personnes qui vont être préparateurs physiques, préparateurs mentaux aussi. C'était beaucoup à la mode à ce moment-là par chez moi. Et souvent, bah, ils finissent préparateurs physiques des bébés nageurs de Vierzon, voilà, tout en bénévole. Voilà. Souvent, c'est ce que ça finit, parce que l'argent à la fac, c'est très mal. Vu que tout est subventionné, les profs subventionnés sont payés par l'État. Du coup, bah, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, ah bah tiens, voici Mathieu, il vient de chez nous, il est sorti il y a 3 ans. Voilà, il a construit son studio, c'est super, c'est génial. Il a aidé plusieurs centaines de personnes à réussir leur perte de poids, nanana. Il n'y a pas de ça, parce que ça serait de la pub, et du coup, c'est interdit. Aujourd'hui, je peux pas permettre de dire ça parce que je suis personne non grata. Je suis personne non grata, donc je peux pas y aller. Sous risque de me faire assassiner, sûrement. Non, je rigole, peut-être pas non plus. Mais je suis pas très aimé là-bas. Parce que j'étais assez clivant. J'étais un peu le poil à gratter, j'étais un peu, bah, j'étais la tête à abattre, hein. Et c'est toujours le cas. Je ne peux pas avoir de stagiaire Snaps, ni aucun de mes coachs peut en avoir tellement j'ai- tellement j'ai été remarqué, disons-ils. À ce point-là, c'est Ah chaud, oui, hein. ah oui, bah tu sais, Quel hein, fouteur de merde. je suis l'inverse de leur idéologie, hein, encore une fois, donc forcément, Ça ne passe pas, quoi. ça ne passe pas, quoi. Non, et du coup, bah, Mais tu sais, pardon? vas-y, parle et après je te dirai que t'as plus le droit de faire d'accent, sinon tu peux aller en prison parce que ça s'appelle de la glottophobie. Ah, donc c'est bien parce que j'avais parlé de fragilité, donc c'est parfait dans le thème. Et ce qui est intéressant, c'est que la licence suffit largement pour devenir coach sportif, évidemment, mais c'est très général, STAPS. Et après, souvent, les étudiants vont continuer en master par défaut, parce que bah, les études, ça leur réussit bien, entre guillemets. Et souvent, les professeurs vont les tirer dans leur master, parce que plus ils ont d'élèves dans leur master, plus ils ont d'argent, eux. Hein, capitaliste, c'est mal, mais pour soi, c'est toujours bien, hein, bizarrement. C'est rigolo. Et ils vont continuer les études, bac plus 5, etc. Mais ils vont se retrouver très mal dans le milieu du travail parce qu'ils vont dire, bah, regardez, j'ai bac plus 5. Ouais, mais on ne prend pas, c'était soit trop cher, soit t'as pas comment dire, t'as pas été sur le terrain, donc en fait, tu sers à rien, donc ton diplôme, au final, n'a pas de valeur. Et même quelqu'un, on a été en première année, tu as, je crois, on était quoi, 500, 600? Fin du deuxième semestre, on était quoi, on était divisé par deux déjà, tu vois. C'était encore plus flagrant en STAPS parce que c'est un tunnel devant, tu vois, c'est un tunnel. Tu commences comme ça, non, 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 et à la fin, piou. Et plus les années avancent, plus en fait il reste plus personne. C'est terrible. Et en fait, tu vois même dans les résidences étudiantes, tu vois les voitures bah, vers décembre, là, bientôt, qui vont faire les voitures de ménagement Leclerc et tout ça, qui vont venir pour, allez, vas-y, les parents qui vont déménager leur enfant. Ça, c'est terrible. Et au final, ouais, au final, ils se retrouvent pas forcément dans le milieu du travail parce que bah, ils sont conditionnés de salariés. Hein, c'est encore pareil, c'est la continuité du lycée. Donc, ils sont conditionnés de salariés et leur prétention salariale est beaucoup trop haute. Les employeurs peuvent pas suivre. C'est déjà bah, trop de charges patronales, trop de charges salariales, trop de charges en fait. Parce que quand un employeur vous paye 3000, ce qui équivaut à un master, et de payer 3000, c'est pas déconnant, bah, il va pas mettre 3000 de sa poche, il va mettre 4500, 5000 peut-être, pour pouvoir vous payer un mois de salaire. Donc forcément, l'État, en sens large, ne se prête pas à avoir des gros salaires, des gros cadres, surtout sur quelqu'un qui n'a pas montré sa rigueur dans la vraie vie, mais juste en faisant des thèses, des soutenances, de l'oral, etc. Donc personne ne mettrait un billet sur ça, et justement c'est ça qui est intéressant sur le terme de valeur, c'est que pour l'employeur, ce n'est pas assez sexy de te prendre parce que bah, c'est trop de risques pour lui, donc il ne le prendra pas. Et en plus de ça, pour terminer, pour laisser la parole à mon cher Matt, ici présent, c'est que c'est du conditionnement. Donc en fait, à aucun moment en STAPS, on va parler d'être indépendant, d'être coach sportif indépendant. Il y a aucun moment on parle d'indépendance.
Donc, quand tu sors de là, tu as entendu quelqu'un qui était indépendant, tu as peut-être vu des coachs comme moi, Basic Fit, ou des coachs à moi, donc ça t'a orienté. Mais sinon, il n'y a pas de passerelle, impossible d'intervenir là-bas. Tu vois, c'est très opaque, c'est très étatiste au final, étatique plutôt. Donc c'est pas comme un BP où là c'est privé où tu peux intervenir, tu peux faire des deals plus facilement. Donc voilà, je me suis peut-être j'ai fait un peu trop général, mais voilà, il y a plusieurs segments en tout cas. Et en tout cas, à l'époque, ça a changé, c'était très familial, c'est très très communautaire. Moi, je sais pas ce que c'est être dans une communauté. Et ben là, c'était ça. Et en fait, mon passage en STAPS a été un changement total euh, dans ma vie parce que je suis passé de extrême timide à 19 ans quand j'y suis rentré à plus du tout timide avec les soirées, la convivialité, les galas STAPS. Il y a le gala STAPS de fin d'année où quand même, toi, tu aurais kiffé STAPS, mais tellement. C'est déjà, la boisson, c'est la levrette chérie. Toi, donc déjà, ça donne le ton un peu. Et à la fin de l'année, tu as un gala où tout le monde s'habille beau gosse. Et en fait, tu avais des Césars qui étaient attribués aux gens. Et moi, j'avais une marraine STAPS, parce que quand tu arrives, t'es un petit, tu peux demander à avoir un parrain ou une marraine, c'est pour t'aider à avoir les cours et à te faire sortir et tout ça. Tu vois, c'est vraiment un peu US. Et en fait, ma marraine, elle avait eu le César. Tu sais quel César elle avait eu à la fin de l'année? Le César de la plus grosse suceuse de tub. Putain, c'est exactement ça. C'est C'était la vrai? plus, c'était la plus grosse chaudière de Stats. Elle a été remis sur scène, le truc, à la fin, DJ, machin. Ah, c'était ça. J'embrasse Noémie. C'était vraiment quelque Mimi chose. qui maintenant Elle est a coach. 75 enfants. Elle est coach en entreprise maintenant et elle se débrouille super bien, hein. J'adore cette fille. Bravo Noémie. Ta réputation vient d'être faite grâce à Gary. Bah, de toute façon, elle a eu le César, elle a assumé le César, hein, t'inquiète pas, hein, donc, ça serait terrible qu'on l'ait dans quelques mois en podcast, ça serait énormissime. Je Ouais, vais il te noter ça. détestera. Oh, t'inquiète pas. Note bien. Voilà. Ok, ben on a fait STAPS, on a fait BP GEPS et on a fait CQP. C'est déjà bien, c'est déjà très très bien, donc c'est cool. Ouais. Est-ce que tu veux échanger, rappeler les dates des futures formations peut-être aussi quand même? Ça n'a rien à voir, c'est un total random, mais c'est important aussi. Non, non, ça n'a pas rien à voir justement parce que le point commun entre ces quatre diplômes qu'on vous a cités, c'est la même chose. C'est qu'en fait, vous allez avoir des capacités techniques et encore pas forcément optimales, mais en tout cas suffisantes. Et justement, le point commun de ces quatre diplômes, c'est que vous n'allez pas savoir vendre, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre valeur perçue. Donc vous allez faire banqueroute beaucoup trop vite, en moins de 2 ans, maintenant en moins d'1 an. Donc vous allez arrêter le coaching, vous n'allez même pas commencer. Donc c'est pour ça que nous, on a créé l'école des coachs et qu'on a créé la formation acquisition client, qui est une formation en présentiel qui aura lieu un week-end, qui est le week-end du 13-14 juin à Colmar, dans cette belle et charmante ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, qui est quand même extrêmement magnifique. Donc, si vous n'êtes jamais allé à Colmar, c'est le moment d'y aller. Et notre formation, c'est acquisition client, donc 2 jours sur la prospection, sur la vente, en mélangeant la théorie, la pratique, et la pratique surtout dans des conditions réelles. Aucune formation propose ça aujourd'hui dans des conditions vraiment réelles. Plus réelles que ça, c'est impossible. Donc, 13-14 juin, ça se passe en commentaire. C'est le premier lien pour vous inscrire. Donc, c'est le 13-14 juin à Colmar. Et si jamais, vous pouvez pas Et il venir y a à des Colmar, cartes de Chocobon. il y a oui, oui. Et surtout, voilà, il y a 20 places maximum. Ça peut être financé par les OPCO, donc FIFPL, AGFIS, par votre CPF aussi, très important. Et si jamais vraiment, vraiment, vous pouvez pas venir à Colmar, on a peut-être une date à Paris à la fin de l'année en décembre. Mais ça, on en parlera plus tard, c'est d'abord Colmar. Donc prenez vos places, c'est maintenant premier commentaire épinglé et en Et description. surtout qu'il faut bien repréciser que c'est pris en charge. Au revoir, madame. C'est pris en charge. Donc pour tous ceux qui veulent pas sortir un billet, let's go, let's go, let's go, let's Ouais, c'est ça. go! C'est ça, je me suis pas fait chier à passer Calliope le 31 juillet pour pas vous utiliser vos fonds là. Donc maintenant, il faut les utiliser les fonds. Voilà, exactement. Parce que Gary, il a utilisé son propre fonds hein, pour qu'on valide Calliope. Et c'est pas vous. L'encyclopédie. Et c'est pas vous qui êtes resté une journée, 8 heures complètes dans un petit bureau étroit
avec un gars qui va aux audits, hein. C'est quand même assez spécial, le Calliope, hein, je vais pas te mentir. C'est très particulier. C'est bien fait auditer. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de l'heure du coach. C'est n'importe quoi. Tiens, il y a Alicia, la super stagiaire. Bonjour, ça va? Coucou, ça va. Tu viens dire bonjour à la France entière, à l'Angleterre, à l'Algérie maintenant. Voilà, bonjour à tous. Je sais à quoi ressemble Alicia. Yes. Voilà, regarde, elle a validé ses MSP. C'est pas Ah, génial ça? ah, j'ai pas compris ça. Attends, t'as compris quoi? Ah, Elle t'as a- compris les MST? Je sais pas si elle les a validées celles-là. Ça gratte quand tu touches. J'ai compris, j'ai compris, elle a validé sa MST. J'ai fait quoi? Lequel? Non, non, elle a pas validé ses MST. Dédicace à Clam qui nous écoute. Dédicace à ouais, Clam, son nom de famille c'est Idia. Dédicace également à Gono, Ré de nom de famille, a.k.a. la chaude pisse. Dédicace au VIH, beaucoup moins drôle. Hein. Beaucoup, beaucoup moins drôle. Donc Bravo, sortez Freddie couverts, c'est Mercury. important. Merci Freddie Mercury, t'étais génial. Je me désolidarise totalement, c'était un génie vraiment en plus. Ouais, Bref, donc pensez formation, pensez audit business. Si vous êtes en galère, si vous avez besoin d'accompagnement, parce qu'on n'aide pas, on accompagne. Seul toi peut t'aider toi-même, bon rasclat. Et puis voilà, ce sera déjà bien, hein Gary? bah écoute, oui, oui, et en fait, ce qu'il faut finir sur cet épisode-là, c'est de se dire que voilà, tous les diplômes, ils permettent d'être bons techniciens, mais à aucun moment à se vendre, donc à vivre du coaching à 100%. Et notre but, vraiment premier, le but primaire de l'école des coachs, de sa construction, de son élaboration, c'est pour ça qu'on l'a bâti pierre après pierre, c'est vraiment d'arrêter que les coachs, bah, ils ne puissent pas en vivre derrière. Parce que passer un CQP, un BPGS APSF, de se métier la forme, ou même aller en stats, à la fin pour rien faire, vous avez juste perdu du temps, de l'argent et du stress, des nuits blanches pour rien. Donc maintenant, autant aller jusqu'au bout. Et oui, vous allez devoir forcément rajouter un billet et du temps. Par contre, vous serez très content, très heureux, très épanoui de pouvoir vivre votre passion. Parce que du coaching sportif, être coach sportif, est-ce que c'est réellement un métier? Pour moi, ça l'a jamais été. C'est une Tellement, foutue passion. tellement c'est Une simple. foutue passion. Que pour moi, en compte, on parle à des gens, on fait faire des trucs à des gens et on gagne de l'argent. C'est magnifique, incroyable. Mais en réalité, quand tu te rends compte, des fois avec du recul, tu vois, par exemple là, avec Alicia qui est stagiaire, parfois je lui explique des trucs ou j'explique des trucs aux gens et je lui explique le fonctionnement. Et tu te rends compte que, tu vois, tout ce qui pour nous est tout à fait normal, et c'est Mm, vraiment là que tu comprends aussi l'importance du tarif que ça représente. Parce qu'en fait, ce qui pour nous est normal, c'est absolument abstrait pour les autres. Hein. tout à fait. Tu vois, la dernière fois, j'ai dû expliquer un peu le principe des filières énergétiques avec, tu vois, les différents substrates énergétiques, etc. Et l'explication sur les temps de récup et sur les différentes manières de définir une intensité par rapport à ton objectif, etc. Savoir si t'es en filière, dans quelle filière t'es, machin, tu vois. Et en fait, en lui expliquant, je me suis rendu compte que genre, tout le monde écoutait, ils se sont dit, oh ah ouais, mais en fait, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est une expertise à avoir. Et c'est partout pareil finalement. Tu vois, donc si tu payes ton expertise chez un foutu mécano ou chez un foutu expert comptable, eh ben paye la même chose, bordel. Et justement, le travail qu'il faut faire Voilà. en tant que formateur, et ça, c'est mon travail de tous les jours, c'est vraiment, vu qu'on fait des choses de façon inconsciente et qu'on a réussi grâce à ça, c'est important de le mettre sur papier et de partir vraiment de la base pour savoir verbaliser ça et faire en sorte que n'importe quel coach qui nous rejoigne sur les Attendez, coachs Gary, stop. puisse arriver à ça. Regardez l'attitude. Voilà, l'attitude, les mains dans les poches. C'est juste important de le noter qu'elle va se faire fumer. Dès que l'épisode il est terminé, je la massacre. Je l'atomise. Écoutez-moi bien, la France. Écoutez-moi bien, la stagiaire. Écoutez-moi tous. Votre attitude, elle commence par pas de main dans les poches, bordel de merde. Même s'il fait moins 20 degrés. Vous êtes éducateur sport. Toi, je m'en fous, Vincent. Toi, tu peux même te gratter le zob les mains dans les poches. C'est pas grave. C'est hyper important. Votre attitude,
votre attitude. Vous êtes éducateur sportif, vous êtes debout, vous êtes droit, vous n'avez pas les mains dans les poches, vous vous grattez pas le huc. Et vous n'êtes pas assis, vous êtes debout, vous êtes tonique, vous êtes efficace. Mais Pardon, du coup, Gary, je t'ai coupé. mais du coup, si je mange un chewing-gum pendant mon coaching, c'est Émission. autorisé? Si je prends un chewing-gum pendant le coaching, c'est Euh, autorisé? alors, c'est autorisé, m'en fous. En plus, elle m'a dit qu'elle n'est pas dans ses horaires de stage. Mais tu es coach à partir du moment où tu pénètres dans l'enceinte de ton lieu de travail. Le Oui, Nescafé. Gary, tu peux mâcher un chewing-gum si ton haleine sent le fion. C'est important de le noter. Parce que entre mâcher un chewing-gum et sentir le fion, le choix est vite fait. Donc, la technique, pour moi, c'est le bain de bouche. J'ai toujours de la Listerine. Parce que c'est hyper important hein, d'avoir une haleine fraîche et mon petit parfum de sentir bon. Pourquoi la Listerine, Mais c'est si une autre vraiment MST? ton haleine sent le fion et que tu n'as pas de Listerine. La Listerine, c'est une Comment? autre MST que tu cites. C'est une autre MST, la Listerine? Non, la Listerine n'est pas une MST, c'est une. C'est un foutu bain de bouche. Mais ça marche bien, tu vois. Mais ouais, le chewing-gum, Gary, non, ça me choque pas. Désolé, on est parti sur un autre sujet, mais en fait, il fallait. C'était important. Non, bah, on est obligé de finir sur ça, hein. Titre. Allez, Finissons là-dessus. En plus, il y a Joël qui arrive. On finit vite. Merci, Gary. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Et à bientôt. bisous cœur. Salut.